Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pu lu ceci? Dans les commencements, le Créateur les fit homme et femme, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas de l'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ces paroles, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que les saintes paroles de Dieu purifient nos péchés. Aide-moi, Seigneur, à parler de ton saint évangile avec pureté du cœur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la sainte parole de Dieu nous parle de valeurs qu'il y a le mariage. C'est impossible de parler de mariage sans parler de Dieu. Parce que c'est celui qui nous donne la force pour soutenir l'amour éternel avec les personnes qui on connaît, qui sont personnes avec des erreurs, avec des personnes qui se trompent de la même façon que nous. La seule personne qui peut nous aider à soutenir vraiment le mariage, c'est Dieu. C'est pour cela qu'au milieu de notre mariage doit être la croix de Christ. Au milieu de notre amour doit être Christ pour soutenir l'amour. Il y a des personnes qui disent qu'ils veulent se marier et soutenir son amour jusqu'au bout. Mais ce n'est pas possible de soutenir une chose sans celui qui est l'essence de l'amour. Même dans les Saintes Écritures, Saint Paul nous parle que l'amour, le vrai amour, est compréhensif, qui cherche le service, qui n'a pas qui est patient, qui aime sans rien espérer de l'autre. Et la façon d'aimer qui nous propose l'Évangile, c'est une façon qui peut avoir seulement les personnes qui ont vraiment Dieu dans le cœur. Parce qu'il y aura un moment où la personne avec laquelle on s'est marié, et il faudra leur pardonner, il faudra lui pardonner, il faudra avoir la patience avec ces personnes. Si nous ne sommes pas des personnes croyantes en Dieu, alors d'où est-ce qu'on va on va faire sortir la patience? Si ce n'est pas l'autre personne avec laquelle on s'est marié, la source de la patience, c'est Dieu qui nous donne l'espérance, c'est Dieu qui nous donne la patience. C'est Dieu qui nous donne la joie pour soutenir un mariage, même si c'est difficile.
alors on ne peut pas être comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils rêvent avec un mariage splendide jusqu'au but, jusqu'au fin de sa vie, s'il n'a pas Dieu au milieu. Et on ne peut pas enlever la partie la plus importante du mariage, qui c'est l'amour. Et l'amour est Dieu. Si on veut être vraiment joyeux dans notre mariage, il faut avoir Dieu au milieu. Il faut enseigner ça à toutes les personnes qui veulent vraiment l'espérance d'avoir un vrai amour dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.